Bonjour à chacun. Louise Gagnon, regroupement pour la sauvegarde de la Grande Baie de Sept-Îles. Le regroupement s'est formé suite à l'annonce d'une méga-mine à ciel ouvert à l'intérieur des limites de la ville de Sept-Îles. C'est ce qu'on voit ici, le claim minier qui occupe tout près du tiers du pourtour de la baie de Sept-Îles. Ce qui nous inquiétait, c'est la proximité avec la source d'eau potable, avec la baie de Sept-Îles, mais aussi avec les résidents qui sont tout près ici, puis les quartiers les plus densément peuplés de Sept-Îles. C'est une fosse de 3,5 km de long, par 800 mètres de large, par 240 mètres de profondeur, dont 140 mètres sous le niveau de la mer. C'est de la patite et de la magnétite titanifère, donc fer et titane, qui va être extrait. Dès le début, nous avons travaillé en collaboration avec le Comité de défense de l'air et de l'eau de Sept-Îles et le Comité de résidents du canton Arnaud. Nous avons toujours gardé chacun notre indépendance propre et je pense que c'est ça qui a fait notre force. Dès le début, nous avons cherché à obtenir tous les documents pertinents pour alimenter l'analyse de notre projet. Nous avons réussi à obtenir en mars 2011 l'étude d'impact préliminaire. C'est l'étude qui est déposée en même temps aux experts provinciaux et fédéraux. Comment dire si un projet est acceptable si on n'a pas accès à toute l'information disponible? À notre connaissance, c'est une première que le public obtienne en même temps que les experts cette étude-là. Et puis, c'est aussi une reconnaissance que les citoyens sont des experts de leur milieu, au même titre que des biologistes ou des ingénieurs. Donc, le regroupement et les trois comités, en fait, ont déposé plus de 200 questions à Ménarnaud. L'échange qui s'en est suivi a très certainement permis d'améliorer très nettement le projet. Et nous pensons que ces gains n'auraient pas pu être faits sans que nous ayons accès à cette étude d'impact préliminaire. Donc, c'est pas au BAP que le genre de travail qu'on a fait aurait pu être fait. Nous croyons que l'étude d'impact préliminaire au public, en même temps que les experts, devrait être la norme pour tous les projets au Québec. La baie de Sept-Îles constitue un enjeu pour les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral. Il y a du minerai à sortir dans le nord du Québec via un chemin de fer, le chemin de fer minier du Nord, un nouveau chemin de fer. Et puis l'expédition se ferait à partir du port de Sept-Îles. Il y a plusieurs projets qui sont attachés à ce chemin de fer-là, dont une méga aire d'entreposage du minerai, une usine de boulettes, une nouvelle aciérie, une nouvelle aluminerie et l'agrandissement des usines ou des entreprises déjà en place. Chaque promoteur doit vérifier s'il respecte le règlement de l'assainissement de l'atmosphère, évidemment dans son étude d'impact. Sauf que les autorités ont décidé que le bruit de fond régional qui déterminerait la quantité de contaminants qu'il y a actuellement dans l'air à cette île, ce serait un bruit de fond qui limite les interférences locales, c'est-à-dire la 138, les embruns marins ou toute autre contamination de proximité. Pourtant, les poumons des citoyens ne font pas de discrimination sur la provenance des contaminants, sans compter que cette île a une incidence du cancer du poumon significativement plus élevée que la Côte-Nord et que l'ensemble du Québec. Donc, nous, on est en désaccord avec la façon de faire, de mesurer le bruit de fond local que les citoyens vont respirer. Ceci s'est fait pour que le plus grand nombre possible de projets puissent démarrer. Si la loi sur les mines a constitué à ses débuts un des enjeux les plus importants à l'Arctique, à cette île, c'est le respect du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, le RAA, qui va être un enjeu extrêmement important, particulièrement avec l'ajout de tous les projets qu'on a vus, donc l'effet cumulatif. Il faut qu'il y ait des stations d'échantillonnage d'air qui soient bien positionnées et dont les données sont rendues publiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Maintenant, Ménarnaud, dans sa modélisation, dépasse les normes à plusieurs endroits dans sa modélisation. On se demande si la réglementation va être appliquée à cette île ou si ça va être un no man's land où tout est permis, en particulier avec l'ajout des nouveaux projets, encore une fois. Il ne faut pas oublier que les personnes qui tirent des bénéfices de l'exploitation minière, ce n'est pas les mêmes que celles qui en subissent les contre-coups. En particulier, les personnes vulnérables, ça c'est les personnes âgées, les personnes malades, les jeunes enfants. Donc, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement en mesure de se défendre. On s'attend donc à ce que le gouvernement du Québec fasse appliquer les lois à cette île comme ailleurs au Québec,
en considérant l'effet cumulatif. C'est une question d'équité envers la population de cette île. Quand le gouvernement du Québec est en même temps promoteur, législateur et chien de garde de sa propre législation, on peut se demander si parfois il ne serait pas en conflit d'intérêts. Par exemple, c'est le même ministre qui est responsable du BAP que celui qui est responsable de l'application du RAA. Nous nous questionnons sur le vrai projet de Mine Arnault, c'est-à-dire, par exemple, la transformation de la magnétite titanifère sur place, qui n'est pas incluse dans l'étude, l'exploitation d'une énorme carrière, parce qu'on sait qu'il y a un grand besoin d'agrégats autour de cette île, la grandeur réelle de la fosse, sa profondeur, les minéraux qui pourraient être exploités, etc. Nous nous attendons que si le projet va de l'avant, le décret gouvernemental soit donné spécifiquement sur le vrai projet. Sinon, on en arrive à approuver un projet pour lequel un paquet d'autorisations environnementales suivront et sur lequel la population ne s'est pas prononcée. La transparence doit absolument faire partie des valeurs de l'entreprise et elle doit le démontrer concrètement en parlant de son vrai projet. L'étude d'impact doit porter sur le vrai projet et le BAP doit analyser tous les impacts du vrai projet pour que le Conseil des ministres autorise ce projet-là et rien d'autre. Devant tout cela, nos trois comités se sont positionnés publiquement à l'effet que le projet minier Arnault est inacceptable, en particulier parce que dans sa modélisation, le projet ne respecte pas les normes du RAA et le projet n'est pas débuté, ce n'est qu'une modélisation. Et aussi parce que Mine Arnault dit qu'une évaluation du risque toxicologique pour la santé humaine pour les métaux et la silice n'est pas requis. S'il y a des impacts sur la santé de la population, c'est à elle à décider si un projet est acceptable ou non, à condition, évidemment, que la population ait toute l'information pertinente. Nous avons la conviction profonde que la population est capable de décider. C'est pourquoi une pétition circule chez nous pour demander la tenue d'un tel référendum municipal. Nous souhaitons qu'un référendum devienne la norme pour tous les projets miniers situés en milieu urbain ou périurbain, à condition que la population soit clairement informée et aussi qu'elle ait un délai de temps suffisant pour se faire une idée puis aller chercher toute l'information disponible. Depuis le début, la difficulté à se faire entendre demeure un grand défi pour nos trois groupes citoyens.